tu m'as dit, après ce qui s'est passé chez Hanouna récemment, qu'il fallait qu'on parle, de la concentration dans les médias. Heu, donc peut-être que tu peux déjà nous rappeler, le point de départ de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé récemment chez Cyril Hanouna, avec le député France Insoumise NUPES, Louis Boyard? Voilà, exactement. Il était donc invité à Touche pas à mon poste, qui est l'émission phare donc, de C8 et de Cyril Hanouna. Et il y a une séquence vraiment de 8 minutes qu'on trouve sur YouTube, sur Internet facilement, qui part d'abord du thème du bateau de migrants, l'Océan Viking, qui a été accepté en France. Et donc, la question est lancée, est-ce que la France a bien fait de l'accepter? Alors, bien sûr, Louis Boyard, il se félicite qu'ils sont arrivés, il dit que c'est bien. Et puis, il commence à parler. Là, je peux citer un peu ce qu'il raconte. Il dit j'aimerais qu'on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés, parce qu'en France, 5 personnes possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Par exemple, Bolloré, qui a déforesté le Cameroun, ou Pouyanné, le PDG de chez Total, qui est en train de faire un projet en Ouganda, et le type a refusé de taxer les super profits. Et là, il se fait couper plus ou moins par Hanouna, qui lui dit « Oh, excuse-moi, hein, mon chéri, tu sais que tu es dans le groupe Canal+, ici, tu es dans le groupe Bolloré, hein, donc il commence à s'énerver. Qu'est-ce que tu viens foutre, hein? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu étais chroniqueur ici. » Et là, tout s'emballe, tout commence. Puis Hanouna lui lance dans ce cas-là, viens pas, t'as qu'à boycotter la chaîne, t'es venu pour faire le malin, hein, ça te dérangeait pas de prendre de l'argent. Et puis les insultes fusent, espèce d'abruti, bouffon, toi t'es une merde. Voilà, ça c'est ce qui s'est pris Louis Boyard. Mais surtout, il y a 2 phrases. La première, c'est à un moment, Hanouna lui lance « Ah, toi, t'es député, c'est grâce à nous si t'es député. » Donc déjà, ça montre un peu une certaine, on va dire, mégalomanie, non? Puisque il se prend pas pour n'importe qui, même si c'est vrai que les médias ont leur rôle très fort. Mais surtout, la phrase, c'est « Ah, moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, et toi, tu ne devrais pas cracher dans la main qui t'a nourri. » Donc là, apparaît au grand jour, finalement, cette servitude par rapport aux propriétaires de médias, qui souvent est niée par beaucoup de monde. Beaucoup disent « Ah, c'est pas parce qu'il est propriétaire qu'on n'a pas le droit de parler mal de lui. » Mais là, Hanouna, vraiment, il plante ça au grand jour. Et donc, c'est assez fort. Le lendemain, ils ont fait une émission, enfin, la fois suivante, ils ont fait une émission consacrée à démonter Louis Boyard. Donc, ils ont invité des gens qui tous le critiquaient. Et s'en est en suivi, il y a 2 plaintes qui ont été posées des 2 côtés. Donc, Louis Boyard a déposé une plainte pour injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public. Et Hanouna a déposé une plainte pour diffamation parce que Louis Boyard l'a accusé d'attiser le racisme, ce qui est en partie appuyé sur certaines études aussi qui montrent comment dans les... surtout Zemmour et l'extrême droite, en fait, a eu un temps de parole très, très, très important dans ces émissions. Et non seulement le temps de parole, mais aussi les thèmes qui ont été abordés, parce que les thèmes qui sont imposés, parfois, des gens de gauche, par exemple, peuvent parler, mais pas sur les thèmes qu'eux, ils veulent. Alors, du coup, c'est compté comme une parole de la personne de gauche, mais il ne parle pas de ce qu'il veut, quoi. Donc vraiment, c'est pas une accusation lancée comme ça, quoi. Toute seule. Et juste pour rappeler un petit peu, Touche pas à mon poste, c'est vraiment une émission phare, hein, enfin phare en France, oui, qui a quand même son audimat. Hein. Nous, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde à l'étranger qui la suivent. Et donc, elle fait partie de C8, qui elle-même fait partie du groupe Bolloré. Et Bolloré, il a la chaîne d'information de ce groupe, c'est CNews aussi, qui est vraiment très marqué extrême droite. Hein, c'est de là que où Zemmour, depuis 2009, il participé à Face à l'info dans une émission et qui fait toujours le buzz, ce canal, avec des phrases, avec des choses chocs, toujours d'extrême droite. Donc du coup, tu peux peut-être nous rappeler un peu, c'est quoi donc cet univers Bolloré au niveau des médias et qui est Bolloré? Bolloré, c'est un de nos milliardaires, de nos oligarques français qui a fait sa richesse justement en Afrique.
lorsqu'il y a eu la décolonisation, il a racheté de nombreuses sociétés coloniales. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a des ports, des trains, des entrepôts, des plantations, des usines. Et dans certains endroits, vraiment, il a le monopole sur toute la chaîne d'exportation. Et on dit que 50% de sa fortune, elle s'est faite vraiment grâce à l'Afrique. Donc, vraiment, le lien que Louis Boyard a essayé de faire entre le milliardaire qui exploite l'Afrique, les immigrants qui viennent et qu'on ne veut pas les accueillir, il est vraiment extrêmement cohérent. Donc, et Louis Boyard a donc Bolloré, pardon, a donc toutes ces activités. Et puis, au bout d'un moment, il commence à s'intéresser beaucoup aux médias et il rachète de nombreux médias, et en particulier Canal+, Vivendi, tout le groupe Vivendi. Et là, par contre, il a une marque, disons une patte un peu plus brutale que d'autres milliardaires. Vraiment, quand il prend le contrôle à CNews, qui était avant iTélé, au moment où il devient propriétaire, il vire toute la direction. Et il y a plus de 3/4 des journalistes qui partent de l'émission, enfin du canal. Il y a également Canal+, il y a à la fin les Guignols de l'info, des émissions phares, le zapping aussi ont disparu avec des Bolloré. Et je ne sais pas si vous aviez suivi, à une époque, il y avait aussi eu un reportage dans Canal+ sur le Crédit Mutuel et les investissements qu'il avait dans les paradis fiscaux, qui a été simplement censuré, qui a été par Bolloré à l'époque, parce qu'il avait des connexions avec le Crédit Mutuel, enfin des contrats. Et d'ailleurs, à l'époque, ça a été un mauvais coup, puisque du coup, il y a eu beaucoup de promotions pour ce documentaire qui a finalement été publié, qui a été diffusé sur France 3. Donc Bolloré, finalement, est un de ces milliardaires, mais avec une patte très, très forte, presque, on pourrait dire, mafieuse, vraiment. Il nomme les gens fidèles au poste de responsabilité. Et ça, on l'a vraiment senti dans l'expression, et même dans le programme suivant que Hanouna a fait, ils parlent tous de la trahison, la fidélité. Enfin, c'est vraiment des notions assez mafieuses avec le parrain. On ne critique pas le parrain. Enfin, c'est assez particulier. Mais malgré tout, Bolloré, finalement, c'est un parmi d'autres quand même de nos milliardaires qui contrôlent tout le panel. Ouais, parce que justement, on n'a pas eu de jingle, on l'a oublié, je crois. Mais j'avais préparé ça. Ah, Tu vois? t'as vu, j'étais tellement concentré sur ce que j'allais dire. Ces questions. Effectivement, concentré. Alors, je ne sais pas si vous avez souvent entendu, on parle souvent que 9 ou de parfois 10 milliardaires concentrent 90% des médias. Je voulais revenir un peu sur cette statistique, un peu sur ce que c'est, mais peut-être une petite question pour réveiller nos auditrices, auditeurs. Qui sont ces 9 et 10 milliardaires? Alors, vous pouvez écrire dans le chat les noms, on va balancer les noms. C'est pas balance ton porc, c'est balance ton milliardaire. Attends. On va voir, parce qu'il y a des noms qui sont assez faciles à trouver. Mais il y en a d'autres. Voilà, on en a déjà 3 là. Bolloré, Arnault, Bernard Arnault et Drahi. Donc effectivement, Bolloré, on l'a dit, il a tout l'empire de Canal+ et de CNews et tout ça, de Vivendi. Puis Bernard Arnault, lui, avec le groupe LVMH, il a Le Parisien, Les Échos ou La Croix. Drahi, lui, il a... j'ai oublié ce qu'il a. Ah oui, il a SFR, BFM TV, et puis Xavier Niel, maintenant Frédéric, très bien, qui, je ne sais plus s'il est toujours au Monde d'ailleurs, mais en tout cas, il avait investi le Monde. Et alors, on a après celui de TF1. Est-ce que ça... Dans le BTP. Ah oui, Lagardère, c'est vrai. Lagardère, c'est pas celui de TF1, mais Lagardère, c'est... Voilà, Bouygues. Qu'est-ce qu'il a, Lagardère? Il a Paris Match, le Journal de Dimanche, Europe 1, et voilà, Bouygues qui a tout l'héritage de TF1 et tout le groupe de TF1. Donc, on en a combien là? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est pas mal.
Et alors, est-ce que je peux mettre des... J'avoue Donc, que on a là, Bolloré, Xavier Niel, Bouygues, Lagardère. Ah ah! Puis un constructeur d'armes aussi. ah oui, effectivement. Un de nos... Qui a... Voilà, exactement. Bravo, Armoise. On va distribuer les points, là. On va faire là. On a Dassault, exactement. Puis les trois derniers, bon, on a Pinot aussi. Celui-là, il est aussi parfois connu. Et enfin, il y en a deux qui sont moins connus, en fait, et qui concernent d'ailleurs, il y en a un qui concerne l'Allemagne, puisque c'est la famille Mohn qui contrôle le groupe Bertelsmann, qui là, en Allemagne, c'est vraiment un gros conglomérat aussi médiatique. Et en France, il contrôle donc M6, RTL et Gala, donc la famille Mohn. Et puis le 10e, apparemment, c'est pour ça qu'on le laissait un peu de côté, parce que c'est simplement la propriétaire de l'équipe, Marie-Odile Amoré, qui en fait n'a que ce journal, donc on ne la nomme pas souvent, donc c'est pour ça qu'on dit plutôt 9 milliardaires que 10. Mais malgré tout, il faut un peu raffiner cette statistique, parce que déjà, en fait, ça vient de 2017 et de Basta Mag qui a fait une enquête. Et il s'agit à la fois seulement des quotidiens nationaux et des quotidiens. Et en fait, c'est en nombre, ce n'est pas le nombre de titres, mais c'est le nombre de papiers vendus, de journaux vendus. Donc, c'est 90% des journaux vendus par ces quotidiens nationaux. Et ces quotidiens nationaux, je ne sais pas si vous connaissez le... moi, je me rends compte, je ne connais pas tellement les médias en France, surtout quand on n'y habite pas, parce que est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y en a des quotidiens nationaux? Je ne vais pas vous demander de les nommer, mais est-ce qu'il y en a, c'est un quiz cette fois-ci, est-ce qu'il y en a 6, il y en a 10 ou est-ce qu'il y en a 14? Allez, une petite question pour le chat. 6, 10 ou 14? Moi, je dirais qu'il n'y en a pas tant que ça, mais... Ça réfléchit. Armoise dit 6. Oh, j'aurais dit 6. Armoise, elle a dit 10. Frédéric dit 14. Avril dit 14. Ah, bonjour Avril. Et Maxime, tu disais? 6, ouais, Ah, ben Maxime, écoute, je vais te décerner la palme. Alors, effectivement, il n'y a que 6 quotidiens nationaux qui sont La Croix, l'Humanité, Les Échos, Le Figaro, Le Monde, Libération. Et je les ai tous dit, non? La Croix, l'Humanité, Les Échos, Le Figaro, Le Monde et Libération. Voilà. Donc, même si en fait, si on regarde que ces quotidiens nationaux, Libération a refait dernièrement dans ses check fake, il a repris un peu les statistiques et il les a réactualisées. Et ils disent qu'en ajoutant les abonnés des Échos, des Figaro, du Monde, en fait, il n'y a que 5 milliardaires qui contrôlent 81% du total des exemplaires vendus par ces 6 journaux. Alors, la concentration, bien sûr, elle n'est pas seulement dans les journaux. Et d'ailleurs, je suis désolé parce que comme j'étais en train de parler, je voulais vous... voilà, je vais vous partager un petit écran quand même. Faut que... Là, c'est la petite pause pour aller boire de l'eau. Parce que... voilà, on va voir si vous allez le voir. Alors, c'est toujours les questions techniques. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu la conclusion comme ça, pendant que je parle, vous pouvez un peu regarder ça. La conclusion de Libération. Et donc, dans les chaînes télévisées, donc il y a 13 chaînes d'infos généralistes, dont 8 sont détenues par 5 milliardaires également, détenues par 5 milliardaires. Et en fait, les 5 autres, c'est simplement les chaînes publiques. Donc, c'est les chaînes publiques qui sont France 2, France 3, France 5, Arte et France Info. Et pareil pour la radio, sur 8 radios nationales d'information généraliste, et ben en fait, la moitié aussi sont détenues par 5 milliardaires. Donc, on voit que vraiment, ça atteint tous les différents aspects. Et puis, pas seulement les médias, en fait, mais aussi les supports des médias, qui sont aussi un enjeu important.
Et comme même une commission d'enquête disait, on peut avoir une certaine incrédulité à voir qu'en fait, 3 des 4 fournisseurs d'accès à Internet principaux en France, en fait, font partie de ces milliardaires qui contrôlent les médias. Donc, Bouygues, SFR et Free. Donc, le quatrième, c'est Wanadoo, je crois. Mais donc, c'est aussi un enjeu, le support de médias, qu'est-ce qui contrôle les tuyaux de communication, surtout de l'Internet, c'est aussi un enjeu important. Dans l'actualité, il y a aussi, c'est quelque chose en mouvement. Je ne sais pas si vous aviez suivi que TF1 et M6 voulaient fusionner. Bon, ça a capoté. Mais actuellement, Vivendi, donc Bolloré, veut racheter Lagardère. Et ça en arrive à la Commission européenne pour les questions de concurrence, qui lui a obligé, pour l'instant, lui a imposé de se délaisser de son édition, son groupe d'édition Edictis, qui à la fois a des éditions littéraires et des éditions scolaires. Donc, quand on voit aussi qu'il y a des monopoles, par exemple, dans les bouquins scolaires, vraiment, le pouvoir, finalement, il est extrêmement fort, puisque, voilà, dans la littérature, donc dans les programmes, dans les livres scolaires, les fournitures scolaires, et dans les médias en général. Alors après, on s'étonne que la confiance dans les médias diminue. Et ça, c'est mesuré d'année en année. Le dernier baromètre de 2021, il disait que 60% des Français considéraient que les journalistes ne sont pas indépendants aux pressions du pouvoir politique et aux intérêts économiques. Et que 52% ne considéraient pas les journaux de presse écrite comme des sources fiables. 58% ne considéraient pas la télévision fiable et 72% ne considéraient pas Internet fiable. Or, ce que je trouve, c'est que là, on voit quand même que les gens, ils ne sont pas bêtes, justement. Ils savent très bien qu'Internet, ou on sait très bien qu'Internet, voilà, ça, c'est chose. Mais voilà, on sait aussi que ces journaux sont la propriété de ces milliardaires. Et donc après, personnellement, je trouve toujours quand on parle des fake news et tout ça, on accuse les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et tout ça, il faudrait surtout se demander pourquoi les gens, ils n'ont plus confiance en les médias traditionnels et pourquoi du coup ils vont chercher des choses alternatives qui ne sont pas forcément fiables, mais voilà, à mon avis, ça vient plus de la perte de confiance plutôt que des nouvelles technologies. Voilà, donc vraiment, c'était simplement, et après on peut parler aussi des journaux locaux, enfin qui sont également extrêmement concentrés. Et voilà, donc c'est une situation qui est régie aujourd'hui par une loi de 86, une loi dite Léotard, et qui justement a été révisée de temps en temps, mais qui est très à la traîne par rapport à l'actualité aujourd'hui, surtout par rapport à Internet, qui vraiment a changé la donne. Et du coup, nous, la NUPES, si demain on arrive au pouvoir, est-ce qu'on a quelque chose de prévu pour répondre à ça? Alors, il faut que je cherche un petit visuel, pareil, comme ça vous pouvez aussi, pendant que je parle, vous pouvez lire en même temps. donc le temps que tu le trouves, on peut aller boire un verre d'eau. Tu vas aller boire un verre d'eau? Ouais, vas-y, va boire ton verre d'eau que voilà, faut que je le trouve, faut que je le partage. Et il va être bientôt à l'écran. Donc voilà le paragraphe sur les médias de notre petit programme, oui, ou de notre gros programme NUPES, qui est un peu notre Bible, un peu notre tronc commun qui nous unit tous, finalement. Tous les soirs. Et peut-être, avant de parler de nous, quand même, dire c'est quelque chose qui préoccupe quand même beaucoup de monde, même dans la classe politique, pas que la NUPES. En fait, il y a eu une commission au Sénat qui a été impulsée par la gauche, une commission d'enquête sur la concentration des médias. C'était au début de l'année, en janvier. Est-ce que tu aurais la possibilité de mettre l'image plus grosse? On nous dit que c'est trop petit pour lui. Ouh là là. Ah là, vous m'avez tué. Hein. Je vais regarder. Je crois que j'ai trouvé un truc là.
J'essaie de trouver un truc. Non, c'est pas mieux, c'est pas Ouais, mieux. c'est un peu plus gros. C'est un peu plus gros, tu crois, l'autre? Ouais, j'avais l'impression. Ouais. Non, ça, c'est plus petit. Non, plus petit. Oh, je suis désolé. Faut mettre le plein écran. Sinon, on peut toujours conseiller aux gens d'aller taper NUPES programme C'est sur, vrai que, sur voilà. Bon, Internet. je vais le commenter un tout petit peu, ce Ok, programme. oui. Mais comme dit, je voulais quand même dire, c'est pas que la NUPES qui est préoccupée. Il y avait même une proposition de loi aussi de gens qui étaient dans la majorité présidentielle en février, qui sont partis, mais qui n'ont pas abouti. Donc voilà, tout le monde s'occupe de ça. Donc, parmi nous, dans les propositions, c'est une loi anti-concentration, justement, éviter que des méga groupes se créent. Créer un conseil national des médias qui regroupe l'ARCOM actuellement, qui est l'autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique. Et donc, à la fois un contrôle externe des médias, hein, on dit souvent que c'est le quatrième pouvoir, mais il n'a pas de contre-pouvoir. Puis après, il y a la séparation, bien sûr, protéger les médias des secteurs des intérêts financiers et politiques, avec des statuts juridiques pour les rédactions. Et ça, en général, c'est vraiment renforcer le poids et le statut des journalistes. C'est souvent quelque chose qui est mis en avant. Et favoriser également les coopératives de journalistes. On a le Média, par exemple, le Média TV, qui est une coopérative de journalistes. Je crois qu'ils ont fini leur conversion en coopérative. Puis après, il y a la question, justement, ce que je parlais des tuyaux, et puis aussi de tous les outils de distribution par rapport aux journaux, les impressions, les serveurs, les distributions, tout ça, les mutualiser, comme en fait c'était avant le cas. Toute l'impression papier des journaux, c'était un service public, enfin c'était l'État qui gérait ça. Et puis après, il y a toute la réflexion autour des aides pour les médias, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a des choses, enfin, il y a des journaux qui vraiment sont des journaux de divertissement qui n'ont rien d'information et qui reçoivent des sommes très, très élevées au nom de la presse. Donc, sans juger, je veux dire, de la valeur de certains titres, mais ne serait-ce que du fait que c'est pas de l'information, voilà, c'est du divertissement. Donc voilà, vraiment revoir toute cette façon de développer les aides publiques. Et puis il y a la question de la nomination des présidents de France Télévisions et Radio France aussi, qu'elle soit contrôlée par le Parlement. Hein, aujourd'hui, Sarkozy il avait introduit une nomination beaucoup plus directe, et ce qui bien sûr met en cause la crédibilité de ces directeurs. Et puis nous, voilà, à l'UNUPES, on avait la protection des sources également, et là, une redevance beaucoup plus progressive. Et aussi, il y a un point aussi que je voulais simplement rajouter, c'est par rapport aux médias et les journaux, il y a un point qui est important, c'est la précarité, je crois, en général, des journalistes, souvent elle est mentionnée, et qu'en fait, l'énorme majorité des journalistes vit dans un jour le jour, et doit sans cesse pondre des choses avec des cadences de plus en plus intenses. Et donc, simplement, ils essaient de survivre et voilà, ils n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens de faire leur travail correctement. Donc ça, c'est un point aussi important, je pense, par rapport aux médias. Voilà, donc c'était un peu la petite réflexion sortie, issue de cette séquence assez terrifiante, mais finalement assez honnête. Oui, mais c'est ça, finalement. Ça met à nu... Exactement. Ça met à nu le roi.